Mon passage à la retraite. Alors j'étais à la retraite avant mes 60 ans. Voilà. J'ai travaillé 42 ans et demi, 42 ans et 6 mois à l'hôpital. Je suis partie un 31 décembre. Elle a fêté ça le 31 décembre. Je travaillais à RTE, électricité. Donc ça s'est bien passé. Comme j'ai beaucoup de travail chez moi, j'habite à la campagne, donc j'ai une maison, j'ai de pas m'occuper. Au début, on garde le même rythme. Ouais. Après, on prend son rythme. Une catastrophe. Du jour au lendemain, on tourne en rond, on n'a plus rien à faire, on s'ennuie, on se déteste parce qu'on tourne en rond à la maison. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour trouver des recettes. Oui et non, hein. J'ai su 6 mois avant, et puis c'est tout. Hein. Puis allez hop, on s'en va. Ouais. Oui, une prestate, oui. Il y avait un plan à l'époque, j'ai dit hop, on part. Ouais. Alors je m'appelle Claudia Russo. Alors je suis née au Chili, le 18 juin 1934. J'ai 82 ans. Mais il faut dire que le Chili, je ne connais pas beaucoup parce que à 4 ans, mes parents ils ont immigré en Bolivie. Donc pour moi, c'est la Bolivie qui est mon pays. Mon père était musicien et ma mère aussi. Mon père était italien et ma mère française, des Dijon, de Nuit-Saint-Georges. Et mon père, c'était la Basse-Italie vers Naples. On habitait quand même à 3800 mètres d'altitude. Hein. Ah ben oui, c'était très haut. Hein. Et si vous voulez, maman, elle était cardiaque. Et donc, elle est morte, elle a eu une embolie au cerveau. Et il est resté 2 ans paralysé d'un côté. Ici, on appelle ça autre chose. Enfin, bref. Voilà, donc j'avais 16 ans. Et papa, il voyageait beaucoup. Donc, j'étais dans une famille amie qui m'avait hébergée. Et à 22 ans, papa a contacté sa famille, sa sœur aînée qui habitait Troyes. Il l'a contactée et puis je suis partie comme ça. Oh, quand je suis arrivée, j'avais trouvé que c'était moche. C'était tout vieux. Ici, le Troyes, c'était horrible. Ben oui, parce qu'en Amérique du Sud, il y a des bâtiments très neufs. C'est un pays neuf, tout ça. Alors qu'ici, c'était des vieilles maisons. Ça m'avait fait un peu un choc, quoi. Et la rue Kléber, par exemple, c'était vraiment le bas quartier, on n'y allait pas. Ah oui, non, ça c'est vraiment un quartier qu'on n'allait pas. Ici, c'était très bourgeois parce qu'il y avait les bonnetiers. Il y avait Pivard aussi qui était bonnetière. Il y avait tous ces gens-là qui étaient surtout ce côté là-bas. Hein. Boulevard Danton en face. D'ailleurs, vous voyez les maisons, elles sont quand même encore très belles comme maisons. Voilà. J'étais secrétaire bilingue chez Tibor quand je suis arrivée. Je ne parlais pas beaucoup le français. Hein. Elle était pas très grande. Hein. Tibor, c'était pas une grande usine. Hein. Mais il y avait les ateliers au premier étage, où il faisait toute la bonnetterie, toutes ces choses-là. C'était surtout les chaussettes et les mailles éponges. C'est ses spécialités de chez Tibor. Hein. Quand je me suis mariée, oui, j'ai arrêté de travailler au départ. Après, on est parti à Clermont-Ferrand. Parce que mon mari habitait Clermont-Ferrand, donc on est allé à Clermont-Ferrand. J'ai travaillé ensuite, mais ma fille était grande déjà. J'ai travaillé pour une société de téléphonie. Oui. Mais c'était mon dernier travail, parce qu'après, je n'ai pas travaillé. Oui, c'est le dernier, parce qu'après, on est parti, on est revenu à Troyes. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de changements et des trucs comme ça. Pour la retraite, alors, moi, je ne connais pas. Déjà. Pour moi, la retraite, c'est quelque chose... Pour moi, personnellement, la retraite, en tant que retraite, ce n'est plus rien faire. C'est-à-dire qu'on saute un pas parce qu'on a un certain âge, mais autrement, la retraite, pour moi, c'est au contraire, c'est faire plein de choses. Parce que sinon, moi, je ne pourrais pas rester chez moi sans rien faire, c'est pas possible. Je m'ennuierais.
Et comme je me suis formée en France, un tal qui est prof de yoga, ah ben oui, j'ai jamais arrêté le yoga. Hein. J'avais en face, on avait une petite maison vous savez, d'été. Et donc j'ai fait ma salle de yoga là-bas. J'ai commencé là-bas. Et après, j'étais aux Arcanes, me présenter pour voir si je pouvais faire des cours de yoga avec le docteur Desjardins, qui était à l'époque donc le directeur des Arcades. Ça fait combien? Ça fait au moins 10 ans quand même. Hein. Bah, je devais avoir 60 ans peut-être, 65, oui, par là. 65 ans peut-être. J'ai une retraite pour moi qui n'est pas énorme, mais j'ai aussi la retraite de mon mari, une partie, oui. Mais bon, c'est vrai que ça me permet d'aider ma fille, d'aider beaucoup de personnes quand même, c'est important ça. J'ai fait beaucoup de bénévolat aussi, absolument, hein. Mais moi je trouve que quand on donne quelque chose, on doit être rétribué, même l'âge ne compte pas là. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on doit faire toujours du bénévolat. Parce que le bénévolat, ça va bien jusqu'à un certain point. Et de rétribuer, c'est quand même une compensation quelque part. Moi, j'ai 20 ans dans ma tête. Dedans, je suis une femme qui aime rire, qui aime les jeunes. J'adore les jeunes. Je suis toujours entourée des jeunes. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Et je ne vais pas changer, hein. Je ne sais pas d'ici si Dieu me pointe vie, je ne sais pas quand est-ce que je partirai de ce monde-là, mais bon, jusqu'à que j'ai la bonne santé, du moment que j'ai une bonne santé, je suis bien. Ah, alors là, moi ça fait des années que je ne sais pas ce que c'est la sexualité, ça ne me manque pas. Non, parce que j'ai autre chose dans ma vie. Et c'est vrai, moi, j'ai divorcé, j'avais 50 ans quand j'ai divorcé. On s'est séparés avec mon mari, ça a été fini. Depuis si, j'ai eu quelqu'un, et voilà, après ça, pour moi, ça a été fini. Si, c'est un choix. C'est un choix parce que j'aurais pu avoir quelqu'un. J'étais pas mal quand j'étais jeune. Donc, j'aurais pu avoir quelqu'un, mais si j'ai eu des personnes, mais je ne voulais pas. Je suis très difficile pour ça. Très, très difficile.